Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mercredi 17 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la chaussure blanche et noire à talons. Voilà. Choix numéro 2, ce sera la fleur. Choix numéro 3, ce sera la grappe de raisin. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, on vous parle de peine. Donc ici, il y a des peines de cœur. Il y a des personnes qui vont s'apercevoir que la personne avec qui elles sont, elle n'est pas sincère. En tout cas, peut-être que vous débutez une relation et c'est tant mieux si vous en apercevez dès le début. Ça vous évite des chagrins, ça vous évite de vous investir davantage dans la relation. Pour d'autres, peut-être que ça fait quelques mois que vous êtes avec cette personne. En tout cas, oui, vous vous apercevez que cette personne n'est pas sincère, n'est pas loyale. Elle n'est pas loyale envers vous. Alors pour X ou Y raison, alors vous êtes perçu comment? Peut-être que cette personne, alors, elle vous trompe, elle porte un masque. Alors vous tromper, c'est pas forcément vous tromper avec une autre personne. Cela peut, mais c'est pas dit. Peut-être qu'elle porte un masque. Peut-être qu'elle vous a fait une promesse qu'elle ne tient pas ses promesses. Peut-être que vous vous êtes aperçu que vous ne pouvez pas compter sur elle. Vous vous êtes aperçu aussi que elle était en décalage entre ses paroles et ses actes. Forcément, si une personne vous dit qu'elle va faire ça et qu'elle ne fait pas, bah forcément, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Donc ici, oui, il y a des peines de cœur. Vous vous apercevez que vous êtes trompé sur cette personne. Alors, attention. Oui, vous êtes trompé. Oui, vous allez vous dire, ah bah là, j'y vais droit dans le mur, c'est un échec et ma vie sentimentale... voilà, non, ça va vous apprendre, ça va être un apprentissage pour vous. Vous allez ici vous expérimenter. N'oubliez pas qu'on est ici pour expérimenter, pour apprendre. Donc n'oubliez pas que si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en train de vivre une peine de cœur, parce que vous apercevez que la personne en face de vous n'est pas sincère, n'est pas loyale, n'est pas honnête, c'est parce que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose. Vous êtes en train de vivre quelque chose parce que ça va vous préparer pour votre prochaine relation. En tout cas, ici, ça va vous permettre plus tard de comprendre comment déjouer aussi peut-être des personnes qui vous trompent, qui veulent vous, comment dirais-je, qui portent un masque tout simplement. Donc ici, oui, il y a des peines de cœur, et on vous dit quoi? On vous dit que cette personne est par intérêt avec vous. Alors, elle est par intérêt avec vous. Soit vous avez des moyens financiers et elle est avec vous parce que vous pouvez lui apporter ce qu'il faut au niveau matériel. Soit vous avez aussi un joli carnet d'adresses, c'est-à-dire que vous connaissez pas mal de monde et elle se sert de vous pour sa carrière aussi. Ou peut-être que par intérêt, elle décide, elle veut venir vivre avec vous parce que elle n'a pas de moyens, elle risque de se retrouver dans la rue et vous avez un appartement et vous pouvez l'héberger en fait. Hein. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment un ordre d'idée dans ce style-là que cette personne est par intérêt pour vous. Alors il peut y avoir différents scénarios, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous voyez si ça résonne pour vous aussi. Mais en tout cas, oui, ça va provoquer des peines. Donc ici, à vous de voir comment vous pouvez vous sortir de cette situation, comment vous pouvez confronter cette personne, parce que vous avez beau lui dire, bah oui, mais tu es avec moi par intérêt, elle va dire, non, non, mais je t'aime, je t'aime. Donc ici, essayez de la confronter, essayez de la mettre devant ses contradictions aussi, et vous verrez qu'elle aura du mal à s'en sortir. D'accord? Donc ici, oui, je suis désolée pour vous qui avez fait ce choix-là, mais il y a des grandes chances que la personne en face de vous soit avec vous par intérêt. Pour X ou Y raison, à vous d'éclaircir quel est cet intérêt-là. D'accord? Donc oui, il y a des peines, il y a des chagrins ici. Vous allez être triste parce que vous vous rendez compte que cette personne, elle n'est pas sincère. Hein. Et vous avez envie de sincérité. Ici, quel est votre message? On vous dit, ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Oui, apprenez-vous à vous aimer tel que vous êtes. Vous êtes une belle personne, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Il est temps maintenant d'en prendre conscience. Il faut vraiment que vous reconnectiez à cette idée-là de vous aimer, de vous apprécier, de vous mettre en valeur. Mettez-vous en valeur. Ici, vous avez certainement dû mettre cette personne sur un piédestal parce que vous la trouvez super. Vous dites comment cette personne a pu s'intéresser à moi. C'est là qu'est le problème. C'est là que se réside le problème. C'est pas cette personne que vous devez mettre sur un piédestal, c'est vous. Parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, mais comment ça se fait que je lui conviens, comment ça se fait que je lui plaise.
moi, si j'étais vous, je me poserais la question, est-ce que cette personne me plaît vraiment? Est-ce que cette personne me convient vraiment? C'est comme ça que vous devez aborder une relation sentimentale. C'est pas toujours en vous disant, est-ce que je vais lui convenir? Est-ce que je vais lui plaire? Non. Dites-vous, est-ce que cette personne me plaît vraiment? Est-ce que, par exemple, elle vous a attiré peut-être parce que c'est quelqu'un qui est séduisant, qui est séduisante, qui est beau, qui est belle, mais est-ce que son intérieur, l'intérieur de son être, reflète exactement l'extérieur? Est-ce que vous arrivez vraiment à vous projeter avec une personne qui n'est peut-être pas aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur? Vous voyez comment ça peut vous parler? Oui, prenez conscience que c'est vous qui devez vous mettre sur un piédestal. Vous devez vous mettre en valeur, vous. Et c'est comme ça que vous allez attirer des personnes sincères, des personnes qui vont vous aimer pour ce que vous êtes, vous. Donc on vous dit, tu es parfait et parfaite telle que tu es. Oui, vous êtes parfait et parfaite telle que vous êtes. Oui, peut-être qu'il vous manque quelques cheveux sur la tête. Et alors, oui, peut-être que vous ne faites pas une taille 34. Et alors, la plupart du temps, c'est les jeunes de 16 ans qui font une taille 34. Hein. Donc ici, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que vous êtes quelqu'un qui est intéressant et intéressante, que vous avez de l'humour, que vous êtes une belle personne à l'intérieur. Oui, c'est ça qui compte. Et c'est vrai qu'on dit souvent que c'est le physique qui retient. Mais oui, mais le physique, c'est quoi? C'est un ensemble. C'est pas uniquement... c'est un ensemble, c'est un joli regard, c'est un joli sourire, c'est une gentillesse, c'est des attentions aussi. C'est tout ça qui fait que vous êtes une belle personne aussi. Donc oui, attention à ça. Donc vous êtes parfait et parfaite tel que vous êtes. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Oui, à partir du moment où vous allez vous accepter, vous aimer tel que vous êtes, vous allez voir que vous allez pouvoir attirer parce que vous serez sincère avec vous. Et à partir du moment où vous êtes sincère avec vous, vous allez attirer aussi une personne qui sera sincère avec vous, qui sera sincère dans sa démarche et sincère dans ses sentiments. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui suivront, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, choix numéro 2 avec la rose. Donc, vu quoi? Voilà. Donc ici, on part. Oh, il va y avoir des coups de foudre. Ici, regardez, il y a Cupidon qui dirige sa flèche vers vous. Et il va diriger sa flèche vers aussi la personne qui est concernée. Donc ici, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, on vous dit ici que ça y est, vous allez, si vous vous sentez prêt et prête à vivre un nouvel amour, on vous dit que ça y est, Cupidon va vous déclencher sa flèche. En tout cas, vous êtes dans sa ligne de mire. Et donc, vous allez vivre un nouvel amour. Il va y avoir une belle rencontre. Alors, je ne dis pas pour ce mercredi, mais en tout cas, ce sont les énergies qui arrivent vers vous. Donc, que ce soit ce mercredi 17 novembre ou les jours ou les semaines qui vont suivre, oui, il va y avoir une rencontre qui vous est destinée. Ici, vraiment, ça y est, c'est le bon moment pour vous de rencontrer une personne. En tout cas, c'est le bon moment de tomber amoureux et amoureuse. C'est le bon moment maintenant de repenser à vivre quelque chose de beau au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit que vous allez revivre un coup de foudre avec votre autre aussi. Donc ici, peut-être que certains et certaines, vous étiez un petit peu éloigné de votre compagne ou de votre compagnon ces derniers temps, et lui ou elle aussi. Et là, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer et que vous allez le regarder avec de nouveau les yeux de l'amour, les yeux que vous aviez au début de votre relation. Donc ici, oui, il y a des gens qui vont retomber amoureux l'un de l'autre et c'est tant mieux. Donc en tout cas, ici, on parle de coup de foudre. Cupidon va agir, Eros va agir. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a des coups de foudre et on vous parle d'une nouvelle rencontre. Oui, il va y avoir une nouvelle rencontre. Regardez ces oiseaux comme ils s'observent. Donc oui, vous allez vous observer dans un premier temps et c'est ça qui va faire que vous allez avoir un coup de foudre. Ou c'est parce que vous allez avoir un coup de foudre que vous allez prendre la peine de vous poser et de regarder cette personne. En tout cas, ici, regardez, hein, vous avez 2 fois le chiffre 1. Et le chiffre 1, c'est quoi? C'est le renouveau, c'est le commencement. On débute quelque chose. Donc ici, il va y avoir des débuts de relation. On s'observe, on se regarde. On apprend à se connaître ici, regardez, et en plus ça va se faire de manière sereine, hein. Vraiment vous êtes serein et sereine par rapport à cette relation, mais l'autre personne aussi, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de peur ici, vraiment il y a quelque chose, parce que vous êtes guéri, vous avez guéri vos blessures du passé, vous avez guéri vos démons aussi, vous n'avez plus peur, vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, vous êtes prêt et prête à construire quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Et ça tombe bien parce que vous allez avoir le coup de foudre, donc ici oui,
Il y avait vraiment de jolies énergies qui viennent vers vous, donc vous allez vous observer, mais en tout cas, Cupidon aura frappé déjà. Donc oui, vous êtes guéri et guéri, vous êtes serein et sereine par rapport à cette nouvelle rencontre. Oui, ça sera fluide, hein. C'est ce qu'on me dit. On me dit que ça sera fluide. Dès le premier instant, vous allez changer les paroles, il va y avoir vraiment une osmose. Vous allez comprendre tout de suite votre humour, vous allez comprendre tout de suite les pensées de la personne. Enfin, vraiment, vous allez être complémentaires, c'est ce qu'on me dit ici. Et dès les premiers instants, pour les personnes qui sont en couple, ici, bah oui, vous allez de nouveau vous observer, vous allez de nouveau essayer de chercher à vous séduire. Ici, vous allez vivre un renouveau dans votre vie de couple et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que ce sont des jolies énergies ici. Ici, quel est votre message? Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Donc pour les personnes qui sont célibataires et qui craindraient justement l'arrivée d'une nouvelle personne, d'un nouvel amour dans votre vie, on vous dit non, ne craignez pas les changements. Tout se déroule comme de manière parfaite. En fait, c'est le bon timing, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Donc ici, oui, emplissez-vous de légèreté, de positivité. Il y a un joli coup de foudre qui vient vers vous, il y a une jolie rencontre qui se profile. En tout cas, pour les personnes aussi qui sont en couple, peut-être, ici on vous parle de ténèbres, peut-être qu'en ce moment, il y a eu un coup de moins bien, ou peut-être que vous vivez un coup de moins bien dans votre couple, mais on vous dit que c'est que passager, hein. Donc ici, oui, c'est passager, la lumière chassera les ténèbres. Et pour les personnes qui sont célibataires, bah, peut-être que vous, en ce moment, peut-être que vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental, peut-être que vous dites que vous le voyez peut-être un petit peu noir, cet avenir sentimental, et on vous dit non, ne t'inquiète pas, il y a le renouveau est là, hein. Le coup de foudre avec la rencontre, il y a le renouveau qui est là, qui arrive. Ou alors c'est peut-être une personne aussi qui est déjà dans votre entourage, hein. C'est peut-être pas forcément quelqu'un de nouveau, mais c'est quelqu'un qui vous observe depuis un certain temps. Alors ça peut être un collègue ou une collègue, ça peut être quelqu'un qui est dans votre sphère sociale, qui est dans votre sphère amicale. Ça peut être quelqu'un de nouveau, comme quelqu'un que vous connaissez, non, pas vraiment. Je pense que c'est pas quelqu'un que vous connaissez vraiment beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui vient de faire son entrée dans votre vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous observe et à qui vous plaisez beaucoup. En tout cas, vous allez bientôt le savoir. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la fleur. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages? Si j'arrive à... Ici, on parle de légèreté. Donc ici, peut-être qu'il y a une volonté d'indépendance. Vous vous sentez bien. Vous avez envie d'être indépendant et indépendante. Vous avez besoin de cette liberté. Vous vous sentez, oui, vous renouez avec la légèreté aussi. Donc vous avez envie de vous laisser peut-être porter au gré du vent. Donc ici, il y a une énergie comme ça, d'être léger, légère, peut-être de flirter, de flirter, d'essayer d'être séduisant, séduisante, de papillonner en fait, hein, mais sans aller plus loin. C'est juste avoir envie de plaire, envie de séduire, mais sans aller dans des relations compliquées, sans aller beaucoup plus loin. C'est juste une phase de séduction en fait, de charmer également. Donc ici, vous êtes dans cette envie d'être, d'indépendance, vous avez envie peut-être de vous évader. Alors pour les personnes qui sont célibataires, forcément, c'est bien d'être dans des énergies comme ça. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu moins bien, hein. Donc ici, oui, attention à ce que cela ne provoque pas des problèmes dans votre relation amoureuse. D'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous parle de fragilité, oui, c'est pour ça, hein, alors c'est pour ça qu'on m'a dit attention. Attention, pourquoi? Parce que ici, vous êtes pour ça. Alors là, ça me parle de début de relation. Attention, votre relation, pour les débuts de relation ici, c'est une relation qui est fragile encore, hein. Vous en êtes au début, vous en êtes à la construction. Mais en tout cas, ici, on essaie de protéger cette relation. Alors peut-être qu'il y en a peut-être que c'est l'autre personne qui essaie de protéger cette relation au maximum. En tout cas, si vous tenez à cette personne, si vous avez envie ici de construire quelque chose de beaucoup plus solide, si vous avez envie que cette relation perdure dans le temps, changez d'attitude. Parce que c'est pas en étant légère, en étant dans la volonté de séduire et de charmer et de papillonner à droite à gauche que vous allez pouvoir consolider cette relation. Donc ici, oui, parce qu'en plus avec le 6, on parle quand même
d'évolution. Donc ici, cette relation a toutes les chances d'évoluer dans le bon sens. Oui, regardez, ce poussin vient de naître. Hein. Donc ici, on a envie de... C'est votre relation qui vient de naître. Il y a une relation qui est en train de naître. Alors peut-être que vous êtes... Quand cette relation va naître, vous allez peut-être avoir envie... Vous serez peut-être dans ces énergies d'indépendance, d'être léger et légère. Là, on vous dit attention. Vous voyez ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Est-ce que vous voulez rester dans cette légèreté ou est-ce que vous voulez vraiment vous projeter avec cette personne? Parce que là, votre relation est vraiment fragile, elle est vraiment pas stable. Et là, on est vraiment dans des énergies de changement. Avec le 5, on a plutôt envie de changer, on n'a pas vraiment forcément envie de se stabiliser. Alors que l'autre a plutôt envie de se stabiliser. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, si vous êtes dans une énergie, on va dire, de vouloir mener sa vie comme vous avez envie de la mener, bah, et ça serait bien de dire à l'autre personne que non, vous n'êtes pas intéressé par de continuer cette relation. Maintenant, si vous vous dites, bah oui, cette personne en vaut la peine, oui, c'est vrai que c'est une relation qui est fragile, oui, je suis prêt et prête à laisser tomber cette énergie de légèreté, entre guillemets, d'aller papillonner ailleurs pour me consacrer à cette relation, allez-y. Allez-y, peut-être parce que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et ça va peut-être vous permettre de guérir aussi des blessures. Parce que je pense que si vous êtes ici dans cette énergie de vouloir papillonner à droite et à gauche, c'est parce que peut-être que votre dernière relation ne s'est pas bien fixe, ne s'est pas bien passée et que vous avez peur de recommencer des erreurs, vous avez peur de souffrir de nouveau. Donc ici, non, chaque relation, il faut bien prendre conscience que chaque relation est différente. Vous n'allez pas revivre les mêmes choses. Donc comment vous avez envie de vous projeter. Est-ce que vous avez envie de donner une chance à cette relation qui est encore fragile, qui est naissante, ou est-ce que vous n'avez pas du tout envie et vous avez plutôt envie de retrouver votre indépendance et de faire autre chose en fait. Donc ici, la question se pose, à vous de voir. Ici, on va aller voir quel est votre message. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Donc là, ici, oui, posez-vous la question, qu'est-ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Donc oui, ce qu'on vous dit ici, posez-vous la question, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Qu'est-ce qui importe vraiment? Ne serait-ce pas l'amour? Ne serait-ce pas de vivre quelque chose de beau avec une personne? Donc ici, oui, peut-être qu'il y a un amour inexploré ici. Est-ce que vous avez envie de l'explorer? Est-ce que si vous ne l'explorez pas, si vous ne donnez pas cette chance-là, peut-être que vous risquez d'avoir des regrets et un jour vous dire « et si j'avais été beaucoup plus sérieux et sérieuse? Et si j'avais renoncé justement à cette peur, si je m'étais lancée ?» Si vous n'y allez pas, vous ne saurez jamais. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à explorer avec cette relation naissante, avec cette relation qui est encore fragile, qui débute. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça vous... vous voyez si vous en avez envie, hein, déjà. Est-ce que cette personne vous plaît vraiment? Si oui, est-ce que vous n'avez pas envie de lui donner toutes les chances à cette relation? À vous de voir, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Mais en tout cas, oui, posez-vous les bonnes questions et essayez d'aller voir cet amour inexploré, en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.